nous sommes le jeudi 8 mai, donc un petit point sur l'activité. Donc il y a du frelon, déjà en chasse. J'en ai déjà tué, mais malgré tout c'est compliqué. Ils sont extrêmement méfiants. Dès qu'ils voient une coquille blanche, ils ont tendance à se planquer. Et ce ne sont pas des fondatrices, là, on est plutôt sur des ouvrières. Et donc il va falloir voir en fonction de la quantité de frelons d'ici 1 à 2 mois, prévoir, adapter son plan de protection. Voilà. Bon, après, c'est vraiment de temps en temps. Je peux pas m'amuser à mettre la harpe. Je suis même pas sûr que j'arriverai à les tuer. Donc sinon, oui, donc là je suis en cours de récolte, miel de printemps, donc essentiellement du colza. Alors cette année, j'ai surpris, elles sont allées sur le colza, parce qu'elles avaient la tête jaune, donc ça c'est signe de butinage sur les fleurs de colza. Mais elles ont un peu boudé l'érable. Donc bon, l'année dernière elles étaient à fond sur l'érable, là, cette année non. Après sinon en termes de floraison, j'ai vu qu'il y avait, j'ai fait la visite du pollen noir, donc gris et noir. Alors je sais pas trop ce que ça peut être. Il y a le coquelicot qui peut donner ce type de pollen, mais j'ai pas vu de coquelicot en floraison, donc c'est peut-être un peu trop tôt. Bon, si certains d'entre vous ont des idées, donc ça m'avait pas forcément marqué les années précédentes, mais là franchement je me dis tiens, il y a un truc de différent. Sinon, pas grand-chose d'autre. C'était un très bon printemps. On va faire une belle récolte. Vous voyez ici, j'ai mis le chasse-abeille. Donc 2 hausses là. Là, il y en a une et demie. Hop. Donc je suis assez content, surtout que celle-là, j'avais déjà récolté 2 hausses. Donc j'ai remis une hausse vide ici et une qui est en cours de remplissage. Donc voilà. Donc l'air de rien, il a fait assez mauvais, assez frais ces derniers jours. Et elles ont quand même eu l'occasion de sortir. Après, je pense qu'elles ont aussi pas mal vidé le corps pour remplir l'étage supérieur. Et ça, je l'ai vu sur la colonie qui est là-bas, où j'avais introduit la reine. Il y avait quasiment rien il y a 4 jours dans la hausse. Et là, elles les ont rempli aux 3 quarts. Et en regardant un petit peu, j'ai vu que les cadres de corps s'étaient vidés. Ça, c'est le bon point. Ça veut dire que la reine est acceptée. J'ai vu du couvain, donc normalement, c'est bon. J'ai pas été au-delà au niveau de la visite. Je laisse faire. Là, j'ai une autre colonie, donc j'ai pas forcément vérifié si la reine a été fécondée, je le ferai la semaine prochaine. Et tout au fond, j'ai une ruchette qui va servir à accueillir la reine que je reçois demain. Donc j'ai prélevé des cadres et du coup à fermer en début de semaine sur les colonies que vous avez ici pour créer un nouvel essaim. Donc normalement ça devrait le faire sans trop de problèmes. J'en profiterai également pour stimuler parce que c'est une petite colonie, pas forcément beaucoup de butineuses. Et pour vraiment que la reine ponde, il faut stimuler, faire croire qu'il y a une entrée de nectar pour que la reine se mette à pondre en quantité et que se fasse accepter aussi. Donc voilà un peu l'objectif. Sinon, le reste c'est vide. Là c'est une ruchette piège et là c'est ma ruche un petit peu qui me sert pour les visites. Je mets les cadres. Quand je relève, je les pose pas à côté, je préfère les mettre dans une ruchette en polystyrène, puis en fonction de la situation, voilà, les cadres sont prêts à partir ailleurs. Donc c'est toujours pas mal d'avoir ce type de matériel à proximité ou sur le rucher. Voilà. Donc là, je vais partir extraire du miel, des os que j'ai ramenés hier du deuxième rocher. Donc voilà, c'est parti pour 2 heures de travail. C'est surtout fatigant parce qu'on se rend pas compte, mais autant l'extraction c'est hyper rapide, mais c'est surtout la préparation, la désoperculation qui est longue. Je le fais avec la fourche, je désopercule manuellement, je coupe pas, et donc c'est assez long et fatigant. Mais bon, chacun sa technique. Voilà, je vais vous laisser et à bientôt.